En 2025, j'ai perdu l'équivalent de 100 000 euros de chiffre d'affaires à cause de trois erreurs principales de recrutement. Cette vidéo elle va te servir à éviter potentiellement cette erreur-là, bien que la vif, ça m'a permis de grandir, d'apprendre rapidement. Parce que tu l'as compris aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un qui attend 10 000 plombes avant de faire passer mes idées du conscient au terrain. Et du coup, parfois, ça me coûte très cher. Mais j'adore, c'est ce qui remplit aussi ma vie, bien que cet argent aurait pu me servir de levier pour autre chose, on s'en fout. Cette vidéo va peut-être t'éviter cette erreur-là. Je te partage trois erreurs parce que en 2023-2024, j'en ai aussi réalisé une qui m'a fait perdre pas mal de temps. C'est la première et c'était recrutement d'un community manager. Ok. Aujourd'hui, effectivement, créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est primordial. Mais à chaque fois que tu veux recruter quelqu'un, il doit absolument être meilleur que toi. Ça doit être un boss dans son game, sinon tu vas la majorité du temps perdre de l'argent. Aussi simple que ça. Et du coup, la première fois que j'ai recruté un community manager, c'était pour me permettre d'établir une stratégie de création de contenu. En l'occurrence, c'est un mec à qui j'ai voulu faire confiance, qui à l'époque se lançait tout juste. C'était la première fois qu'il créait une offre, qu'il avait des clients. Et pour le coup, je ne peux pas dire qu'il était meilleur que moi. Ok. Et donc, j'ai dû payer 500, 600 ou 700 euros sur plusieurs mois pour faire appel à ces services-là sans jamais obtenir le fruit de mes résultats. Parce que c'est toujours une question de long terme en plus, ce qui fait que moi, je voulais des résultats rapides, sauf que dans le business, rien n'est rapide, même quand tu fais appel à un service extérieur. Alors, ce que j'aurais dû éviter à ce moment-là, c'est principalement ne pas le prendre en fait, ou de prendre quelqu'un avec une réelle expertise qui a déjà eu des résultats. Lui en avait un petit peu, mais pas plus que ça. J'ai voulu lui laisser sa chance. Je suis parfois un trop bon samaritain et pour le coup, ça m'a fait perdre pas mal d'argent et ça m'a fait aussi avoir pas mal de frustration. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, je voulais le faire. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant, toujours dans un but stratégique d'économiser de mon temps et puis de faire des choses mieux, tu vois, passer du je vise petit à viser plus haut. C'est ce qui me permet à chaque fois de pouvoir rétablir un vrai seuil d'équilibre et de me demander qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour moi. Tu vois, au-delà de ça, aujourd'hui, j'ai même pas de community manager, j'ai même pas d'aide of content pour faire le taf à ma place. Je le fais moi-même. YouTube, création de contenu sur Instagram, TikTok, etc. Je fais pas mal de cross-putting et pour le coup, c'était une grosse erreur de ma part. Et du coup, ici, évite de recruter un community manager si toi, tu n'as pas une vraie base stable, si tu connais, si tu publies pas beaucoup déjà. Ok. Installe ça quand toi, tu as déjà une base claire de cette compétence-là. Si toutefois, tu as l'argent, le chiffre d'affaires nécessaire, que tu as un flux qui te permet de payer ça, ouais, tu peux le faire, tu vois. Tu peux le faire rapidement. Mais en tout cas, moi, ça a été l'une de mes erreurs. Deuxième erreur, et celle-là m'a coûté extrêmement cher, c'est le fait de déléguer la partie setting Instagram, donc setting DM, à cette fois-ci encore la même erreur, des débutants. Ok, des débutants et qui en plus n'étaient pas forcément concentrés dans ce cœur d'activité. Du coup, si je dois faire un topo sur ça, c'est que quand tu prends des personnes qui ne sont pas prêtes à s'investir à 100%, qui ont une double activité, il y a toujours un enjeu, c'est que la personne ne sera pas aussi prête que toi à investir tout son temps et toute son énergie pour aller chercher ce qui est important pour toi. Et à la fin, je te donnerai du coup deux, trois clés qui vont te permettre de pouvoir segmenter, d'attirer les bons profils. Ce qui fait que la personne en question qui était sur mes réseaux sociaux, donc j'en ai eu plusieurs, à chaque fois ne faisait pas le taf à 100%, bookait pas assez d'appels, alors que c'était le seul truc sur lequel elle devait se concentrer dans mon business. Donc beaucoup de frustration, j'ai loupé beaucoup d'appels, j'ai loupé beaucoup de clients potentiels. Du coup, une perte nette d'argent, c'est une certitude. Et la plus grosse erreur, celle qui m'a coûté plus de 100 000 euros en 2025, c'est celle d'avoir recruté des closers inexpérimentés. Une fois de plus, trop bon samaritain, c'est que quand tu veux déléguer à des personnes, cherche tout le temps des personnes qui sont excellentes dans leur domaine. Sinon, ne le fais pas. Et en fait, la vente, je l'ai déléguée alors que j'étais en phase de scaling ou en fait j'étais dans une phase d'expansion où j'étais en train de grandir, où j'avais dépassé les 15 000 euros par mois. Donc c'était cool, mais en fait à ce moment-là, j'aurais dû rester concentré
sur ce que je maîtrisais et ce qui me permettait d'avoir du cash rapidement, c'est-à-dire gérer mes propres closings plutôt que vouloir déléguer. Mais ça a été encore une fois de plus dans un état d'esprit en mode ça se trouve, ça va me permettre d'accélérer que de déléguer ces ventes. Sauf que tu as plein de problèmes qui entrent en jeu, c'est-à-dire que les gens, ils ont affaire à quelqu'un d'autre qu'ils ne connaissent pas plutôt que ton image personnelle. Moi, mon image personnelle, ils venaient pour Teddy de base, mais ils ont en face d'eux une autre personne qu'ils ne connaissent pas, qui en plus n'a pas forcément tout le discours, toute la vision de ce que je pouvais déjà partager. Donc finalement, tu as un manque de cohérence directe qui se fait. En plus de ça, les personnes n'étaient pas forcément extrêmement compétentes dans ce domaine en particulier là, n'avaient pas la même éloquence, ne savaient pas poser les mêmes questions, n'avaient pas plus d'expérience que ça, et du coup un taux de close 3, 4, 5, 6 fois inférieur au mien. Okay, c'est-à-dire que sur 20 profils, ils en signaient un ou deux maximum. Donc même pas 10% de conversion, alors que moi j'étais plus entre 40 et 50% en fonction des appels en général. Donc c'est une perte sèche parce qu'à chaque fois que tu fais des appels, tu perds beaucoup. Et en plus dans cette phase-là, j'avais énormément de leads au quotidien. Je pouvais tourner à peut-être 20, parfois 30 appels par semaine, relativement qualifiés dans une certaine période. Mais du coup, tout ça, ça s'est épuisé assez rapidement parce que j'ai eu moins de cash qui rentrait, vu qu'en amont, les closers n'étaient pas forcément performants, alors que c'était mon flux principal de rentrée d'argent, ça m'a fait perdre pas mal d'argent. Donc cette erreur, j'aurais pu l'éviter. Et aujourd'hui, j'espère pouvoir te l'éviter. Enfin, si tu veux l'éviter, si tu ne veux pas l'éviter, c'est ton problème. Et ça m'aurait permis, je pense, voilà, après une fois de plus, il n'y a aucune certitude, c'est des on sait, c'est des on dit, mais ça se trouve, ça n'aurait rien changé, ça se trouve, ça m'aurait même ralenti pour en être là aujourd'hui à pouvoir te partager ça. Mais du coup, concrètement, cette erreur, si je ne l'avais pas commise, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais eu peut-être plus d'effet de levier parce que j'aurais eu plus de cash, j'aurais peut-être été chercher 30, 40, 50, 60 000 euros sur plusieurs mois d'affilée et j'aurais réinvesti ce cash dans mon brand, dans mes compétences, dans peut-être recruter des top profils, des top closers, obtenir encore plus de leads du coup, même si j'aurais gardé peut-être un ou deux closers pas full compétents, mais plus de leads pour nourrir du coup des closers. Parce qu'en fait, un closer qui n'a pas assez de leads, c'est un closer qui ne sert à rien parce qu'il ne va pas faire de cash, il ne va pas être motivé, il va perdre la vision et il ne va pas avoir d'intérêt à collaborer avec toi. Donc recruter, oui, mais attention, dans quelle phase Je pense qu'il faut à un moment donné briser ces plafonds de verre. C'est ce que je voulais, je l'entendais partout. Donc j'ai brisé mes plafonds de verre à chaque fois. J'ai recruté un community manager, j'ai recruté un setter, j'ai recruté aussi des closers. Mais du coup, je l'ai fait, je pense, au mauvais timing, avec le mauvais état de conscience, avec les mauvais standards. Et aujourd'hui, tout est question de standards. Je n'ai pas attiré les bonnes personnes. C'est une erreur de ma part. C'est en aucun cas leur problème à eux, bien au contraire. Eux, en réalité, ils ont appris des choses. Donc, ça peut être aussi une petite victoire pour moi personnel de les avoir permis de peut-être se lancer dans le closing, de pouvoir avoir leurs premiers appels, d'avoir des retours de terrain, de pouvoir aller coacher en direct. Mais une fois de plus, j'estime avoir perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent, d'avoir eu pas mal de frustration parce qu'au quotidien, du coup, je voyais que ça n'avançait pas jusqu'à temps que, du coup, j'ai fait machine arrière. J'ai choisi de reprendre le closing à 100% et c'est après que ça a, du coup, relancé ma machine. Donc voilà, 3 erreurs que je peux t'éviter si tu veux les éviter. Parce que déléguer, c'est bien, mais déléguer au mauvais moment, ça peut être une erreur stratégique qui va te faire perdre beaucoup d'argent. Déléguer la vente alors que c'est toi l'image principale de ton branding et de ton business et que tu n'as pas encore de grosse influence, que tu n'es pas hyper connu, ou que tu n'as pas des centaines de témoignages, c'est un truc qui te fait ralentir. C'est une certitude. Bref, il y a plein d'erreurs comme ça que je pourrais te partager encore au fil des prochaines vidéos. N'hésite pas, toi, à m'écrire aussi en commentaire quelle est la potentielle erreur que tu as déjà commis ou, et où tu as peut-être perdu du temps, perdu de l'argent, peut-être tu t'es senti frustré. Et dis-moi surtout aussi en commentaire quelle autre erreur t'aimerais que je te partage, quelle idée. Bref, je suis preneur de tout, donc n'hésite pas à me mettre en commentaire et surtout abonne-toi si c'est surtout pas fait.
parce qu'ici, je te partage du réel, du vécu, du concret, qui va te permettre de briser tes plafonds de verre, de passer un step, arrêter de jouer trop petit et aller chercher l'excellence. Donc, rappel, délègue, oui, au bon timing et sur les bons postes avec les bonnes personnes. Et pour ça, d'ailleurs, 3 clés. Décide de qui tu veux vraiment, quelle vision, quelle place cette personne aura dans ton business, quel standard est-ce qu'elle doit respecter. La meilleure manière que les deux de pouvoir recruter ce type de profil-là, c'est de pouvoir faire une publicité, de pouvoir aller dans ton réseau et surtout de créer un questionnaire pour finalement une scorecard qui va te permettre derrière de pouvoir identifier qui sont les top profils qui peuvent être potentiellement intéressants en étape 3. Soit tu leur demandes une petite vidéo pour se présenter rapidement et dire en quoi ça peut être les bons profils, soit tu prends un call avec eux directement de façon à voir sur le terrain. Mets-les en phase de test, ces personnes-là. Ne fais pas de grosses promesses, sous-promets limite et vois si ça apporte de la valeur à ton business ou non. Vraiment, c'est indispensable. C'était Teddy, on se dit à très vite. Let's go.